Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon email mailbox du mois de mars. Oui, nous sommes en mars. Le mois de mars a été un mois... Alors il y a 10 nouveaux livres en fait, donc c'est pas bien. Mais étant donné que j'ai bien lu au mois de mars et que j'ai lu aussi 10 livres mais qui sortent pas forcément de ma palle, on va dire voilà, ça équilibre un peu. Mais voilà, c'est encore trop. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'acheter tant que ça. Mais voilà, il y a 2 SP. Le reste, ouais, c'est des achats ou des cadeaux. Donc, vous allez voir, je vous montre ça maintenant. Alors, commençons par les 2 services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Le premier, donc, de la part de Gallimard. Mon père est parti à la guerre de John Boyne, publié aux éditions Gallimard, qui sortira le 25 avril, toujours aux éditions Gallimard. Hein. C'est un livre que j'ai déjà lu et oui, c'est très rare que je lise aussi vite les SP Gallimard, j'ai vraiment tendance à les faire traîner et là je me suis dit, il arrivait pile au moment où j'avais fini un livre, je me suis dit allez, tu le commences comme ça il sera pas en retard. Donc ma chronique à venir très rapidement et sachez que c'est un petit coup de cœur. Je n'ai jamais lu, je n'ai pas encore lu en tout cas le livre Le petit garçon en pyjama rayé, mais j'ai vu le film, film que j'ai pas plus apprécié que ça, je vous le cacherai pas. Donc voilà, mais en tout cas, John Boyne a vraiment une écriture très émouvante et j'ai vraiment hâte de vous faire mon avis et de vous le présenter dans ma vidéo bilan. Ensuite, un autre livre, alors là c'est sur la Première Guerre mondiale, un SP sur la Seconde Guerre mondiale, La Chambre d'Anna de Stéphane Bella, publié aux éditions Ma. Donc que je vais lire ce mois-ci, donc vous avez pu voir dans ma palme pour avril. Donc voilà, hâte de voir ce que c'est, il n'est pas très gros, j'aime beaucoup la couverture. Et voilà, le pitch a l'air vraiment sympa, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, les achats d'occasion que j'ai fait dans ma petite caverne d'Alibaba, qui sont au nombre de 6. C'est raisonnable et ce n'est pas raisonnable. Voilà, sachant que certains, disons que j'allais les acheter parce que ce sont soit des suites de séries, soit c'est, en fait c'est 3 suites de séries, donc j'allais un jour les acheter, donc autant en profiter. Les trois autres, pas d'excuses, mais bon. Alors le premier que j'ai pas sous la main, dont je vais vous mettre la couverture, il s'agit de Fais-le pour maman, j'ai oublié le nom de l'auteur, il me semble que c'est aux éditions Fleuve Noir. Donc voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors lui j'ai pris parce que j'ai vu pas mal de chroniques passer sur ce livre et des chroniques vraiment positives. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, trouver d'occasion. Il y avait 4 exemplaires de ce livre à la bouquinerie, 4. Tous intacts, enfin il y en a un qui est un petit peu plus abîmé, du coup j'ai regardé les 4 avant de choisir. Donc je me dis aussi voilà, s'il y en a 4 c'est que voilà, mais je me dis aussi que les chroniques que j'ai vues sont vraiment très bonnes. Donc à la base en fait il est pour ma mère, donc je lui le piquerai quand elle aura fini de le lire. Ensuite, le tome 1 des enquêtes extraordinaires de Newbery et Hobbs, donc Les Revenants de Whitechapel, publié aux éditions Panini Books et écrit par George Mann. Alors, j'ai découvert qu'en fait c'était un tome 1, alors, je m'en doutais, mais surtout j'ai découvert qu'en fait ce tome 1 a été publié en 2008 et pour le moment il n'y a pas de signe d'un tome 2. Voilà, donc je me dis que c'est peut-être une aventure indépendante, donc il n'y aura pas de soucis, mais en tout cas j'espère. Du coup c'est vrai que t'es un petit peu refroidi quand j'ai vu ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce livre, je ne le connais pas du tout, j'ai vu aucune chronique, mais voilà, j'ai vraiment adoré la couverture, il y a vraiment quelque chose qui me parlait. Donc j'espère que il va me plaire. Ensuite, donc le troisième livre en fait que voilà, je n'aurais peut-être pas dû acheter, il s'agit du tome 1 des aventures de Petit Cuivre. Donc Petit Cuivre est le secret de l'Arche d'Alliance de Ménéas Marfil, publié aux éditions Au Diable Vauvert. Pourquoi parce qu'il est en super intact, c'est en superbe état, il est vraiment intact et parce que la couverture est juste splendide, elle m'a vraiment attirée. J'ai eu l'occasion de discuter 2-3 mots avec l'auteur au salon du livre de Montreuil. Je n'ai pas lu sa série Abradagascar, mais voilà, je la vois assez souvent à la médiathèque et je me dis pourquoi pas. Donc voilà, là ça va être l'occasion de le tenter. De toute façon, je sais qu'il sera lu par ma petite soeur derrière moi, donc j'espère que ça va me plaire. Et les 3 autres occasions que j'aurais acheté un jour de toute façon, le tome 2 de Starters, donc Under, ceux de Lisa Price, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc voilà, il est presque intact, il est un peu... le livre est globalement tordu en fait, donc c'est un peu chiant, mais sinon ça va. Et voilà, donc une série, donc voilà, j'ai les 2 tomes, donc je pourrais un jour la commencer et pourquoi pas les enchaîner, mais c'est bien de faire durer un petit peu le suspense.
Alors là aussi je crois que c'est un diptyque, en tout cas pas d'annonce d'un tome 3. La Maison sans pareil, donc le tome 2, L'homme au masque d'Elliot Skell, publié aux éditions Flammarion. Donc j'ai le tome 1 aussi, je ne l'ai pas lu, mais bon voilà, c'est l'occasion de le lire. Il était, bon, il n'est pas intact, mais de toute façon le tome 1 je l'ai eu d'occasion aussi, donc voilà. Et puis un qui vient tout juste de sortir, alors là j'ai pas hésité, il est juste énorme, il est super lourd, et la couverture est sublime. Il s'agit de N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, publié aux éditions XO. Donc j'ai lu Glacé qui se trouve dans la pile en fait, qui tient mon appareil photo. J'ai Le Cercle qui est chez moi, donc je peux pas vous le montrer mais je l'ai toujours pas lu. Et donc voilà, le tome 3. Alors je sais pas si c'est un tome 3 vraiment lié du coup, mais en tout cas à la fin de Glacé on a toutes les réponses. Donc je me dis que c'est des aventures indépendantes avec le même personnage. Donc il faudrait que je lise parce que Michiko en parle vraiment beaucoup. Voilà, c'est ma SOAP, on s'échange beaucoup de livres et elle est vraiment très fan de cet auteur, donc j'ai très envie de le découvrir. Et puis en plus je suis un petit peu déçue parce que c'est la première fois qu'il ne l'est pas cette année à Rue des Livres, donc festival de livres un petit salon du livre qui se déroulait le week-end dernier, donc le week-end du 30 mars. Et du coup j'étais un peu déçue parce que du coup j'aurais pu me les faire dédicacer. Mais non. Alors, et pour terminer, deux achats neufs. Le premier est un cadeau de ma maman. Voilà, donc Revenge de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, c'est un livre que j'ai très envie de lire. Même si j'apprends un peu ma lecture après avoir découvert l'écriture de Kat Clark avec Cruel, qui est vraiment un livre cruel et horrible, mais vraiment génial. Voilà, donc j'apprends un petit peu, mais bon, on verra. En tout cas, j'ai Confusion aussi dans ma palle que je vais lire bientôt, et revanche, on verra. Peut-être pas pendant les vacances d'été. Cruel, je l'avais lu pendant les vacances et ça vous déprime un bon coup. Et pour terminer, le tome 1 de la série Monstres de Hervé Jubert, Cœur de Harpie, publié aux éditions Rajo, donc que j'ai dédicacé puisque j'ai croisé Hervé Jubert au salon, donc rue des Livres à Rennes. Donc il n'y avait pas énormément d'auteurs que je connaissais, mais je voulais notamment voir 3 auteurs. Donc David Escara qui a écrit le projet Blindberg, le projet Shiro et le projet Morgenstern, donc je n'ai toujours pas lu, mais voilà, qui sont tous les 3 chez moi. Et il y avait Elodie Tirel, qui est vraiment une auteure que j'aime beaucoup et que du coup j'avais envie de rencontrer, encore une fois parce que j'ai déjà vu 2 fois en fait, et j'ai lu qu'un de ses livres. Donc voilà, c'est des séries, de grandes séries, donc je pense en lire un bientôt, donc vous aurez de ces nouvelles bientôt, j'ai envie de dire. Et Hervé Jubert, parce que Hervé Jubert, j'ai lu sa trilogie Blanche que j'ai plutôt bien appréciée, donc j'avais envie de découvrir ce livre. Donc voilà, avec la petite dédicace. Puis les livres sont pas trop chers, ils sont vraiment jolis, ils sont à 9,90 €. Donc voilà, hâte de voir ce que c'est. Par contre, je pars pour une série de 7 tomes si ça me plaît. Voilà, donc pour mon IMM de mars, je ne suis pas sûre qu'avril soit autant, que j'ai autant de livres parce que je ne vais plus être trop sereine. Donc je n'aurai plus l'occasion d'aller dans ma petite caverne d'Alibaba. Voilà, les révisions arrivent, les examens. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve assez rapidement pour différentes vidéos que je compte faire. Voilà, la palme qui est déjà publiée. Le bilan et puis un petit concours, voilà, que je suis en train de mettre en place, un petit concours de marque-page. Donc si ça vous intéresse, guettez ceci. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous bisous.